théorique? Oui, en fait, justement, on est en discussion dans différents groupes de recherche là, de comment est-ce qu'on pourrait mettre à la disposition des autorités des modèles ou des mécanismes de décision ou des mécanismes de transmission d'informations mutuelles entre les autorités et les modélisateurs pour permettre d'avoir de manière plus précise et plus ajustés à leurs échelles de temps de décision, des modèles plus sophistiqués. Donc, comment incorporer les données les plus nouvelles dans des modèles, faire les analyses, pouvoir se donner le temps à nous d'être prêts pour produire ce dont eux ont besoin. À part l'économie mathématique, ce serait donc l'épidémiologie où les mathématiciens, si on veut, les plus purs, sont vraiment les plus près des décisions politiques. Oui, on peut dire ça. Ce qui pose évidemment toujours des difficultés quand on fait à la fois la recherche. Et quels seraient, selon vous, dans ce contexte-là, les plus grands défis du domaine pour les années à venir? Le défi principal, c'est vraiment d'incorporer le comportement des individus, le comportement des groupes, qui était traditionnellement ignoré dans les modèles. Qu'est-ce que vous voulez dire par comportement? Que les individus vont adapter leurs activités en fonction de ce qu'ils savent de l'existence de cette maladie-là. Par exemple, dans les modèles traditionnels, on supposait qu'il y avait des taux de transmission uniformes dans la population. Donc, toutes les gens avaient la même probabilité de contracter la maladie. Bon, maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a des individus plus susceptibles. Donc, le niveau de susceptibilité varie d'un individu à l'autre. Et qu'en plus, les gens adaptent leur comportement. Donc, si les médias parlent d'occurrence de maladies à certains endroits, bon, il va y avoir de facto moins de contacts. Les gens vont visiter moins ces lieux-là. Donc, et en fait, c'est un des éléments importants dans les nouveaux modèles, là, comment la population va réagir. Et à ce moment-là, comment agir sur ces comportements-là? Et là, il faut incorporer à ce moment-là les mécanismes de contrôle. Il faut adapter les mécanismes de contrôle pour incorporer les variations ou les changements de comportement dans la population. Donc ça, c'est des modèles extrêmement dynamiques où là, même en temps réel, il faut être capable de décrire comment les gens vont s'ajuster. Donc, il faut incorporer l'influence des médias, par exemple, ou comment l'information est transmise et quel effet ça va avoir sur les changements de comportement. On voit que vous avez encore pas mal de pain sur la planche, mais on voit aussi que ici, on a les mathématiques qui doivent s'approcher à ce moment-là de disciplines plus de sciences sociales, de sociologie, de communication, de politique. Oui. Ce qui fait quand même un bain assez. C'est un défi extrêmement stimulant et le grand intérêt du travail dans ce domaine-là, là, c'est que on n'est pas prêt de manquer de problèmes à étudier. Jacques Bélair, professeur de mathématiques et de statistique à l'Université de Montréal, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Cette émission s'inscrit dans une série sur les mathématiques du vivant. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.